comme prévu, je vous fais la petite vidéo questions-réponses. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vais y répondre avec vous. Mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Laetitia, vous me connaissez sûrement mieux sous le nom de Laxticia sur les réseaux sociaux. Alors Laxticia, d'où ça vient? C'est mon nom, mon prénom Laetitia, avec un X à la place du E. Je vais lire les questions avec vous. Pourquoi avoir lancé ta chaîne YouTube? Pourquoi ne pas continuer le blog? Alors je n'arrête pas le blog, je continue le blog. Bien évidemment, enfin c'est ma passion, donc je ne vais pas arrêter. Une chaîne YouTube parce que j'aime bien vous parler, mais c'est souvent par live. Et du coup, pendant les lives, il y en a qui sont pas là, il y en a qui sont là, mais qui arrivent entre temps. Et du coup, j'ai besoin de répondre aux mêmes questions. Et du coup, je me suis dit, bon, autant faire une chaîne YouTube où au moins je me présente, je m'explique. Je réponds à vos questions et après je pense que je vais la développer. Je vais sûrement faire des vlogs, vous raconter mes voyages, mes outfits, mes tenues, ce que je mange, ce que je découvre, les events où je vais. Ça peut être intéressant je trouve. Ce que je fais déjà sur Instagram mais en vidéo, sous forme de vidéo. Voilà. Quel genre de fille étais-tu à l'école? PS, tu es la plus belle. Quel genre de fille j'étais à l'école? Très réservée, assez bavarde. À faire les 400 coups, à s'échapper du lycée par le gymnase. Non, voilà, sécher les cours, après les trucs, on va dire basique des ados quoi. Quelle filière de bac as-tu fait? As-tu eu une mention? Alors, moi j'ai fini le lycée, j'ai l'impression que ça fait des années. Ouais, bah ça fait des années, mais j'ai fait un bac ES, donc économique et social. Non, je n'ai pas eu de mention parce que, bon, je suis... pas une très bonne élève. C'est pas que je suis une mauvaise élève, mais c'est que j'ai jamais vraiment travaillé pour mes études. Ça a toujours fonctionné, peut-être râler pas crête, mais ça a fonctionné. As-tu fait des études? Oui. Là j'ai repris la fac, donc je suis en droit, fac de droit, et je suis en 2e année pour l'instant. Voilà. Et je ne sais pas trop ce que je veux faire après. Je pense continuer dans le droit, avoir au moins ma licence. Et peut-être le master, je ne sais pas encore. À voir. Comment fais-tu pour concilier tes études de droit avec toutes tes sorties? Ah bah voilà, on y vient. Je ne sais pas comment j'arrive à concilier. Je pense que déjà je vais pas au cours d'amphi, donc ça m'enlève les 3/4 du temps de la fac. Et du coup je vais qu'aux cours obligatoires auxquels on ne peut pas ne pas assister. Parce que sinon il est défaillant et du coup on rate notre année, donc je suis obligée d'y aller. Mais j'essaye de concilier études et blog en privilégiant quand même les études. Donc c'est à dire que si j'ai un voyage presse et un examen, je vais à mon examen, et le voyage presse, je n'y vais pas. Prévoir un voyage à l'avance, même quelque chose de court, on a toujours des interrogations, des choses qui peuvent tomber à la dernière minute et du coup c'est un peu compliqué. Et voilà. Voilà pour les études. Combien as-tu de rouge à lèvres? Des rouges à lèvres, y compris les glosses et tout, enfin les baumes, tout ça. Je pense que j'en ai, je sais pas, une cinquantaine. Cinquantaine facile, c'est sûr. Entre 50 et 100 je pense. Mais j'en utilise 4. 4 max. J'utilise les métalliques que j'ai reçus là. Moi pas trop. Métallique. J'utilise des glosses, souvent des glosses, les 3/4 du temps, parce que j'aime pas avoir les lèvres sèches, j'aime pas l'effet mat des rouges à lèvres, donc ouais, je mets des glosses et des baumes, tout simple, aux couleurs nude. Voilà. Combien as-tu de vernis? Bon, c'est des centaines, des centaines vraiment. Quelle est ta routine beauté pour les cheveux? Alors mes cheveux, on me pose souvent la question. Mais je ne fais rien en fait. Je fais mon shampoing, mon après-shampoing. L'après-shampoing c'est la marque aussi. Je fais que ça, je fais rien d'autre, absolument rien d'autre. Quels sont tes parfums préférés? Mon parfum préféré c'est un tout simple à la vanille. J'en ai cherché pendant des années parce que les parfums à la vanille en général ils sentent hyper fort et ça fait enfant en fait.
Sauf que j'en ai trouvé un à Sephora, un Solinote, il me semble que ça s'appelle. C'est un tout petit jaune. Et il coûte 10 euros. 10 euros, truc de fou. Et je ne mets que lui. Là, j'en ai testé des nouveaux que j'ai reçus. Je mets aussi... Ah, d'ailleurs, il est là. Celui-là. Je sais pas si on voit. C'est la fille de l'air de Courrèges. Et ils sont sucrés. Quelle est ta marque de cosmétiques favorite? Bonne question. Urban Decay. Parce qu'il n'y a pas un seul produit que j'ai testé et que j'ai détesté. Voilà, je les ai tous aimés. Les palettes, je n'utilise que les leurs et la Too Faced. Donc voilà. Chanteur préféré et ta chanteuse? Chanteur préféré, ça se joue entre Pharrell Williams, Ed Sheeran. Après j'ai des groupes que j'aime bien, The 1975, The Weeknd, j'aime beaucoup. Et voilà, assez masculin. Tu préfères les chats ou les chiens? Les chats. Occasion. Tu travailles dans quoi? Moi mon travail c'est le blog en fait. Mes revenus viennent du blog uniquement. J'ai pas de métier à côté. Déjà le blog et les études me prennent pas mal de temps. Il faut aussi du temps pour moi perso, pour voir mes amis et ma famille. Et pour moi-même d'ailleurs. Donc non, je ne travaille pas à côté du blog. Ton idole? Idole, on va pas dire que j'ai vraiment des idoles. J'aime beaucoup de musique en général, mais d'idoles, non. Personne vraiment que j'idéalise. Non. Quelles sont tes origines? Alors, on me dit souvent que j'ai des origines espagnoles, portugaises, on me sort vraiment de tout. On m'a même sorti asiatique. Alors, asiatique, je ne vois pas. J'ai rien contre les asiatiques, mais je ne vois pas du tout. Je suis sicilienne, mais de mes grands-parents, donc pour moi, ça compte pas. Donc, je suis française. 100%. As-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère. Je pense que vous le voyez de temps en temps sur mon Instagram. Il s'appelle Jérémy. Et je vous mettrai son nom si vous voulez, sur le côté. Pour les filles que ça intéresse. Les contes qui t'inspirent le plus? Les contes qui m'inspirent le plus, donc je vais dire des blogueuses. Donc il y avait en fait celle qui m'a donné envie de créer mon blog, c'était Christina Bazan. Sinon qui m'inspire, des biflous. J'aime bien Sincerely Jules, Happily Gray, j'aime bien Kansas, Rocky Barnes, je sais pas si vous connaissez. En fait toutes les blogueuses étrangères j'aime beaucoup. Voilà, à peu près tout, les blogueuses étrangères en général. J'aime bien aussi Alexis Ren, un accord de fou. Alors, tu peux parler en espagnol. ¿Por qué? ¿Por qué? C'est la matière que j'ai le plus détestée de toute ma scolarité. Non, je sais pas parler espagnol, je sais dire les bases en fait, genre hola, ¿qué tal? El gato. C'est le chat. De très bonnes bases, hein. Je pense que il y a des cours à prendre. Avec quelle application tu retouches tes photos? Facetune pour les détails, pour un peu mettre de la luminosité, etc. Ensuite j'utilise VSCO Cam. Ça dépend des filtres que j'utilise, selon mon humeur, selon mon feed. Franchement ça dépend. Depuis combien de temps es-tu sur Instagram? Comment es-tu parvenue aussi loin? Je ne pense pas être loin, j'espère être au début de ma carrière. Et depuis combien de temps je suis sur Instagram? Je pense depuis 2012 peut-être. Non, avant. J'étais avec mon premier copain, j'étais déjà sur Instagram. Il n'y a plus de photos de cette époque parce que je les ai supprimées. Mais ça doit être 2010. C'est énorme. Ça fait 7 ans que je suis sur Instagram, c'est ouf. Pourquoi as-tu décidé de te mettre à YouTube? En passant, t'es hyper belle. Merci beaucoup. Alors ça c'est une bonne question. Comme je vous l'ai un peu dit au début de vidéo, c'est parce que on me l'a demandé beaucoup de fois. J'ai voulu tester parce que c'est un peu le seul réseau social sur lequel je ne suis pas. Et que je pense que ça peut être positif, ça peut m'amener du positif pour mon blog.
Et ça peut me permettre de me faire connaître un petit peu plus et de vous parler presque en direct. Voilà, des directs enregistrés parce que le système des lives Instagram, je trouve ça cool. Mais au final, personne ne les voit. Et on me repose tout le temps les mêmes questions. Donc du coup, ça revient et ça reste pas. Donc là, c'est l'occasion que ça reste. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être une influenceuse? C'est rencontrer des personnes. Je rencontre beaucoup de gens et des gens que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans ma vie. Genre des PDG de grandes marques connues internationales. Genre c'est un truc de malade. Ensuite, rencontrer des blogueuses, je trouve ça cool, ça permet d'échanger, de discuter, on a la même passion, on a les mêmes envies, les mêmes attentes du blogging, etc. Des events, forcément être invité à des voyages presse, voyager via mon blog, c'est quand même un truc de fou. Jamais j'aurais pensé ça en fait en créant mon blog. Moi c'était juste partager mes tenues avec vous. J'avoue que ça a pris des proportions de fou. Et c'est que du kiff, je prends tout ce qu'il y a à prendre de ce côté-là. Parce que franchement, mon rêve, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment voyager. J'espère que c'est que le début et que je vais voyager partout. Voilà. Alors, quelle est ta devise dans la vie? Ne pas se comparer aux autres. Bon, ça, c'est pas une devise en soi, mais c'est vraiment un conseil. Si j'ai à donner un conseil, arrêtez de vous comparer aux autres. Ça ne sert absolument à rien, à part à vous rendre triste, à vous rendre mal, alors que vous êtes unique, vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes même jolie, messieurs. Vous n'avez rien à envier à personne en fait, vous êtes comme vous êtes. Moi maintenant j'ai arrêté de me comparer aux autres. Je sais que je me suis vachement comparée aux autres nanas étant plus jeune et ça m'a desservi, ça m'a mis dans des états pas possibles. Léna, quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, ça serait de voyager partout dans le monde, de faire tous les pays, ça serait vraiment ça. Genre voir d'autres cultures, d'autres personnes, voir comment les gens vivent à l'étranger, vivent ailleurs. Faire de nouvelles expériences à l'étranger, vraiment ça serait vraiment un très très beau rêve. Quelles sont les destinations voyages qui te font le plus rêver ma belle? Alors je pense que je l'ai dit 1 million de fois, c'est Santorini. C'est vraiment en Grèce, c'est une petite île. C'est la destination de mes rêves, vraiment. J'ai jamais eu l'opportunité d'y aller jusqu'à présent. Mais je pense que c'est vraiment le pays qui m'a toujours attirée, mais depuis que j'ai peut-être même 10 ans, j'ai toujours voulu à Athènes, visiter et tout, ça m'a toujours attirée de ouf. Après il y a plein de destinations où j'aimerais aller, j'adorerais aller en Thaïlande, en Polynésie, aux Maldives, à New York, Los Angeles. En Islande, qu'est-ce que j'aimerais aller en Islande? Voir les aurores boréales. Oh, ça doit être vraiment un truc de fou à faire. Afrique du Sud, vraiment partout. Vraiment, c'est mon rêve de voyager partout. Et je pense que je vais vraiment mettre de l'argent de côté. Et si c'est possible avec le blog, de vraiment voyager quoi. Ensuite, tu as des projets pour cette année? Oui, j'ai des projets. Ouais, m'investir davantage dans le blog. Cette chaîne YouTube est un de mes projets d'ailleurs. Quelles sont les choses les plus importantes et fondamentales dans ta vie? Alors, moi, le plus important, c'est rester moi-même. Je ne veux absolument pas prendre la grosse tête. Et de toute façon, il n'y a aucune raison de prendre la grosse tête. On est tous des humains et il faut se respecter en tant que personne et pas en tant que... c'est un tel ou un tel, il est connu, il n'est pas connu, il est pauvre, il est riche. Non, non, en fait on est tous pareils. Après j'ai vachement de valeurs et de principes et vous le verrez dans tous les cas un petit peu dans les vidéos, je pense que... Bon voilà, c'est un peu tout pour les questions. Si Sandra était là, elle dirait oh mon oreille, on voit ton oreille. Angoisse. Bon, on n'est pas dans la merde. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse les amours.